Bienvenue à tous dans cette nouvelle émission de Foot de Lille-Mag. Alors voici le sommaire de l'émission. Nous allons parler des changements qu'il y a eu pour notre émission Foot de Lille-Mag. Je vais vous parler aussi des résultats de D2R. Et enfin vous parler aussi des matchs de coupe qui auront lieu ces 2 prochaines semaines. Alors nous voici de retour, donc l'émission Foot de Lille-Mag qui a fait une pause de 3 mois, on fait notre retour aujourd'hui même. Bon, alors le changement, c'est quoi? C'est le changement de décor. Comme vous voyez derrière moi, donc, nous sommes sur un terrain. C'est ce que nous allons faire pour les prochaines émissions. Donc maintenant, notre objectif, c'est vous offrir des meilleures images et surtout un bon contenu de notre émission. Ensuite, ce qui a changé, sinon l'émission lui-même ne changera pas. Ce sera toujours les résultats, les images et quelques reportages si possibilité. Et aussi, dans une semaine, le retour du portrait de la semaine. On ne sait pas encore qui va être le portrait de la semaine, mais vous aurez la réponse la semaine prochaine. Donc voilà, donc notre objectif à nous, c'est que vous soyez satisfait de moi, ce que je fais. Donc pour Foot de Lille 974, Foot de Lille 974 espère vous apporter ce que vous recherchez pour le football rayonnais. Voilà en gros les changements pour Foot de Lille 974, Foot de Lille. Alors maintenant je vais vous parler des résultats de D2 régional. Alors si la DAP reprend le 24 et 25 août, le championnat de D2 régional a repris le week-end dernier. Alors voici quelques résultats. Donc l'AS Marsouin a battu la GS Vincent de 1-0 grâce à un but de John Elcaman. Alors qu'on le croyait en retraite, finalement il a repris et marque. Autre résultat, donc la Capricorne a vaincu encore en championnat, qui a battu la S Redoute 2-0. Le Stéphane qui bat l'ES Centre 2, la Lanterne Rouge 2-0. Le Côte Saint-Pierre a été battu à la surprise générale par la RC Barfusil 1-0. Piton Saint-Leu a été battu par le Stade Saint-André 2-1. Match nul entre l'ASC Pro et le FC Aviron 2 partout. Et enfin le match 3 Bassins FC AEFC Ouest a été reporté à une date ultérieure. Normalement ce sera le 8 septembre. Alors ce qui donne au classement, donc l'AS Marsouin et l'AS Capricorne s'échappent en tête du SDEFA et du Côte Saint-Pierre. Alors qu'en bas de tableau, la CS Redoute et le Centre 2 ainsi que le FC Aviron sont les relégables. Voilà en ce qui concerne pour la D2 régionale. Alors je vais vous donner le programme qui aura de la 13e journée, elle sera lieu le week-end prochain. Il s'agit de Barfusil SDEFA, FC Aviron Capricorne, AEFC Ouest JS Piton Saint-Leu, AS Marsouin AS et Pro, Entre deux Vincent d'O, Redoute Côte Saint-Pierre et enfin 16 Saint-André 3 Bassins FC. Ces rencontres qui auront lieu le week-end prochain, bien sûr avec tous les résultats et classements le mercredi prochain dans notre émission. Voilà pour la D2R. Alors bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, si la DAPL reprend dans 2 semaines, en attendant, il y a les matchs de coupe. Donc alors la semaine dernière, il y a eu les tirages au sort des quarts de finale de la Coupe de France et de la Réunion. D'abord, on va vous donner les programmes de la Coupe de la Réunion puisque ces matchs ont ce week-end. Alors donc pour la Coupe de la Réunion, les rencontres seront les suivantes: Saint-Pauloise et Saint-Louisienne, Excelsior Tempo FC, Saint-Péroise Olympique Saint-André-Léopard et enfin AS Possession Tamponnaise. Voilà, alors je notais que ces rencontres auront lieu sur terrain neutre. Et aussi il y a la Coupe régionale de France qui aura lieu la semaine prochaine avec les rencontres suivantes: Côte de Saint-Pierre Saint-Louisienne, US Saint-Marienne, le vainqueur du match AJ Petit AJS Ouest. A noter que la rencontre AJ Petit AJS Ouest aura lieu ce dimanche, le terrain de la Capricorne. Ensuite nous aurons Jeanne d'Arc Capricorne, revanche de l'année dernière où ces 2 équipes s'étaient affrontées à ce même stade de la compétition. Et enfin du match Excelsior US Bénédictin. Voilà, ce sera la semaine prochaine sur terrain neutre bien entendu, dont les terrains pour ces rencontres-là n'ont pas encore été désignés. Alors donc voilà, que l'actualité transfert a été également chargée. Alors les transferts les plus importants, on va noter le départ de Joanne Boulard, joueur de la Saint-Pierroise, qui est parti à Saint-Pauloise. Autre transfert, comme je vous ai dit tout à l'heure, John Elcaman, qui était soi-disant à la retraite, reprend du service en D2R avec l'AS Marsouin. Les autres transferts, Lionel Zadi qui signe à la Tamponnaise, enfin plein de transferts que vous pourrez retrouver sur notre page Facebook Foot de
également, vous pouvez retrouver nos vidéos sur chaque mission. Vous pouvez également suivre mon compte sur Twitter avec le hashtag sur Foot de Lille. Alors donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette première émission de Foot de Lille Mag depuis 3 mois. Bon, comme je vous ai dit, bon, pour l'instant on essaye de s'élever, on espère que vous serez plus nombreux dans les prochaines émissions. Voilà, donc c'est tout, je vous retrouve maintenant la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Foot de Lille Mag. Bonne semaine à tous et rendez-vous la semaine prochaine. Ciao ciao.